préciser que le coût de ce passeport biométrique pour un adulte est de 89 €. Le passeport électronique, lui, coûtait 60 €. La hausse de prix s'explique par la technologie désormais employée pour les fabriquer. Allez, on passe au sport pour terminer avec la première édition d'un événement un peu particulier, le Pro-Am Handi Golf. L'épreuve mélange golfeurs, amateurs et professionnels, mais aussi handicapés, le temps d'une journée. Certains handicapés du centre hospitalier de Gonesse ont également eu l'occasion de tester leur swing pour la première fois. Fabien Madigou les a suivis. Regardez. Le panier bien rempli, les pensionnaires de l'Institut médico-éducatif de Gonesse s'en vont taper leur première balle de golf. Après une initiation sur le green, ils rejoignent le practice. Encadrés par des joueurs professionnels, les jeunes apprennent vite et semblent accrochés par ce sport présenté parfois comme élitiste. C'est sympa, ça a changé mon image sur le golf que je trouvais un peu snobinarde et guindé. Donc ça va, vous m'avez fait changer d'avis et j'ai envie de m'y mettre. Si pour les handicapés, le golf était une découverte, pour les professionnels, l'échange avec les non-valides leur a permis de découvrir leur sport sous un autre angle. C'est toujours extrêmement intéressant et pour reprendre l'expression d'un des pros qui a fait l'initiation tout à l'heure, on prend une vraie claque, quoi. C'est-à-dire de se rendre compte que ces golfeurs-là, et ces néo-golfeurs-là, ils sont tout aussi aptes, voire même parfois plus aptes parce qu'ils sont plus concentrés que des golfeurs valides. Un concours de long drive, nouvelle discipline qui consiste à envoyer la balle le plus loin possible, était organisé en parallèle. Chaque mètre effectué par le plus long frappeur apportait 1 € à l'association de Gonesse Handi Golf. La compétition a permis à cette nouvelle association de récolter ses premiers fonds, des moyens financiers dont elle aura besoin pour réaliser ses nombreux projets. Le but de cette association, ne pas simplement créer des événements promotionnels pour le handi golf, mais aussi développer l'infrastructure afin de pouvoir accueillir au final tous les publics. Kevin Salomon ne compte pas s'arrêter là. Dès le mois de septembre, l'élève moniteur de golf souhaite créer une relation privilégiée et suivie avec le centre hospitalier de Gonesse et son IME avant d'organiser la 2e édition du Pro-Am Handi Golf. Ça vous a plu ? Bon. Voilà, ce journal est terminé. Vous retrouverez toutes les dernières infos, notamment sur le canton d'Argenteuil et Goussainville sur vonews.fr. Merci à tous, excellent week-end et à lundi. Au revoir.